C'est l'histoire d'un couple déterminé à vivre ses rêves. Ils sont partis d'Iran pour découvrir d'autres horizons. C'était en 2010. Ahmed Cheatsazan venait de remporter un concours international du CNRS pour travailler comme écologue en Ariège. 3 ans plus tard, c'est sa femme Vaïdé qui est recrutée par la faculté de médecine de Besançon. Il s'installe à Planoise. Le quartier n'est pas loin de l'université. Et les voilà partis pour une nouvelle aventure, créer une entreprise pour transformer des asticots en plastique écologique. Pour ses recherches, le docteur Cheatsazan est hébergé par le laboratoire de son épouse. C'est ici qu'il a mis au point un procédé inspiré par la nature. On a des asticots morts, on les transformait en pâte d'asticot, on a ajouté des bactéries et des champignons, on le met dans l'incubateur pour quelques heures. Et après, les bactéries, ils font séparer le chitosan, qui c'est le polymère qu'on fabrique. Ça peut être dans la forme liquide ou sur la forme des films plastiques biodégradables. Un projet récompensé par la bourse régionale Docteur Entrepreneur, les débouchés pour la santé intéressent le physicien Christophe Ramseyer. Et ça, c'est biodégradable? Les 3 sont biodégradables, oui, oui. Et ça, c'est issu de tes larves? Oui, oui, oui. En fait, c'est la peau d'asticot qu'on a transformée en plastique. Et l'autre, pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres applications directes du chitosan? En effet, on peut utiliser celle-là pour, par exemple, dans le domaine de pharmaceutique. On peut utiliser dans le domaine de traitement des eaux usées. D'accord. D'accord, d'accord. Moi, ce qui me fascine ici, c'est le rendement de l'expérience. En effet, pour transformer la chitine qui provient des insectes en chitosan, normalement, on utilise des procédés chimiques qui sont très coûteux et surtout qui ne sont absolument pas écologiques. Ici, tout est fait par des micro-organismes avec un rendement qui est impressionnant. Le rendement, on le doit à la voracité de ces asticots. Pour se développer, ils ont besoin de déchets, beaucoup de déchets. Et c'est l'autre intérêt du projet, répondre aux attentes des collectivités qui doivent participer à la transition écologique. La ville de Besançon, à travers le marché, produit plus de 23 tonnes de fermentescibles, plus 25 tonnes de viande carnée et donc de déchets carnés. Et donc du coup, on a besoin de trouver des solutions au plus près, puisque l'importance de la loi, c'est de dire trouver une solution au plus près de la source. D'où l'idée d'Ahmed Cheatsazan de monter plusieurs unités de transformation des déchets qui alimenteront en larves un atelier central de production du polymère, le chitosan. Pour l'instant, le docteur ne sait pas où il va développer son projet. Seule certitude, l'emploi sera solidaire. Ce que je fais, c'est de créer les emplois qui n'ont pas besoin des diplômes, les emplois non qualifiés. On va avoir une discrimination positive vers les quartiers populaires. Voilà. Les projets comme nôtre, il y a pas mal comme le nôtre, ça va changer, que les gens avoir d'espoir de vivre ensemble et qu'on peut faire même avec les petits trucs, les belles choses. De belles choses que le couple de scientifiques veut continuer de vivre à Planoise. Ils viennent tout juste de déménager sans quitter ce quartier populaire de Besançon. Je prends quelque chose plus tard.